Bonjour à tous. Nous voici encore une fois de plus dans ce moment de jeûne. J'espère que la fois dernière, cela vous a été bénéfique, car nous savons que quand nous venons au pied de Dieu, il est fidèle. Et ce matin, c'est encore de sa fidélité que je viens partager avec vous, et encore réutiliser ce verset que nous avons vu la fois dernière dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 22-23. Lamentation, chapitre 3, versets 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, la constance, la régularité à remplir ses engagements. On qualifie de fidèle une personne sur qui on peut compter, on peut s'appuyer en toute sécurité. Cet attribut de Dieu est quelque chose que l'on peut comprendre de sa position vis-à-vis de nous, qui suscite notre foi au quotidien. Cette fidélité dont Dieu fait preuve se manifeste dans notre vie, plus ou moins dans notre vie, sous plusieurs aspects. Et c'est dans ces quelques minutes que je voudrais partager avec vous cette constance, comment dirais-je, il y a tellement de choses à dire parce que Dieu est grand et tout ce que Dieu fait est grand parce que c'est un grand Dieu. Le prophète note qu'il y a une cohérence entre la bonté et la fiabilité de Dieu. Pour lui, la fidélité découle de sa bonté et la bonté est parfaite par la fidélité. Dans cette bonté, Dieu se permet, je dis bien Dieu se permet de former sur vous et moi projet de paix et de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Nous avons la garantie, même je dirais la certitude que la fidélité de Dieu envers nous. Cette fidélité, nous pouvons entrer en possession et jouir de ses bontés dans nos vies. Dans la Bible, nous trouvons un certain nombre de versets témoignant de sa fidélité. Je vais brièvement partager avec vous 3 aspects de la bonté, de la fidélité de Dieu. Car fidélité et bonté sont indissociables. Ce matin, véritablement, que nous puissions considérer ce que Dieu nous met à notre disposition, dispose pour nous. Premièrement, Dieu aime au-delà de tout. Je pense que ce qui donne à Dieu, la première des choses qui anime notre Dieu, c'est son amour. Lorsque nous regardons pendant la marche du peuple d'Israël dans le désert, combien le peuple a été béni, combien le peuple a été béni parce que Dieu a démontré sa fidélité. Colonne de feu la nuit pour les diriger, Dieu démontre là sa fidélité. Sa fidélité demeure même alors que ses enfants se révèlent infidèles jour après jour. Paul l'a connu. Paul témoigne, et dans les 2 de Timothée, au chapitre 2, verset 13, il nous est dit, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne se base pas sur notre capacité d'être fidèle pour que lui, il soit fidèle à son tour. Dans nos faiblesses, dans nos manquements, dans nos négligences, il demeure fidèle. Et la fidélité de Dieu, c'est là où je disais que la fidélité de Dieu dépasse notre entendement, notre compréhension. Deuxièmement, voyons la fidélité de Dieu dans sa justice. Dieu est fidèle dans sa justice. La justice de Dieu est toujours liée à sa fidélité. Dans le livre d'Exode, au chapitre 34, verset 7, Dieu dit quelque chose d'important. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et ça pour nous comprendre que Dieu, en quelque part, voudrait nous avertir, nous témoigner de son engagement envers nous. Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1er, verset 9, il dira, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. » Quelle que soit la grandeur de ton péché, Dieu est fidèle pour te le pardonner, une fois que tu reconnais devant lui. La justice de Dieu se manifeste tout simplement parce que Dieu voit le cœur
Et Dieu prend plaisir aux cœurs qui sont justes, aux cœurs qui sont droits. Et quand tu reconnais ton état, quand tu reviens vers lui, tu lui demandes pardon, il vient et il fait quelque chose de merveilleux. Parce que tout ce que Dieu fait est grand. Au psaume 111, versets 7 à 8, il est dit « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Quand nous regardons, n'est-ce pas, ce que Dieu a créé, d'ailleurs quand nous lisons dans le livre de la Genèse, il dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Donc Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Troisièmement, il ne change pas. Jacques, chapitre 1, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. De la Genèse à l'Apocalypse, il demeure le même. Son plan pour l'homme ne change pas. De le passé, il a guéri. Aujourd'hui, il guérit. Il a délivré et il délivre encore aujourd'hui. Il a béni et il bénit encore aujourd'hui. Dieu ne cesse de faire, de démontrer par son intervention, son assistance, sa fidélité envers nous. Dans sa perfection, il demeure aujourd'hui, il ne changera jamais pour l'éternité. Comme je vous ai dit, dans ces quelques versets, nous retrouvons, n'est-ce pas, des choses qui sont là pour nous fortifier. Quatrièmement, fidèle par sa présence. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans les moments les plus difficiles, il est puissant. Dans les moments de découragement, il est un puissant réconfort, un refuge, un roc. Dans cette situation où nous vivons, nous pouvons dire que Dieu, dans sa présence, nous fortifie. Et c'est lui qui nous renouvelle à travers, n'est-ce pas, ce que nous vivons dans cet instant. Parce que Dieu est vérité, il est fidèle, et ce qu'il est, et ce qu'il dit. Ce que Dieu est, c'est ce qu'il dit. Nous pouvons alors nous appuyer sur lui, être délivrés. Les épreuves peuvent être là, mais ses promesses s'accomplissent parce que Dieu est fidèle. Nous plaçons toute notre espérance en lui, parce qu'il est le Dieu de la fidélité. Dieu est fidèle parce que c'est en lui et en lui seul que nous pouvons trouver ces choses. En conclusion, il y a encore beaucoup de choses à dire concernant la fidélité, mais nous devons nous souvenir que cette vertu est premièrement d'essence divine et qu'elle est le partage de ceux qui sont nés de Dieu, le fruit de l'Esprit. La parole nous fortifie. Quand nous nous sentons découragés, nous l'ouvrons et nous trouvons, n'est-ce pas, ce qu'il convient parce que c'est ainsi que l'Esprit veut nous fortifier. Mais par contre, il y a quelque chose qu'il faut véritablement que nous puissions comprendre. Tout cela, tout simplement, qu'il nous faut tout simplement, dans notre fonctionnement, nous laisser dépendre de lui, car Dieu se sert, n'est-ce pas, de toutes les situations pour nous démontrer qui il est. Dieu que tu sers n'est limité en rien pour faire du bien, accomplir ses desseins de bonheur dans ta vie. La fidélité est une condition épanouie. La fidélité est une condition pour un épanouissement profond. Être fidèle, c'est être solide. Je veux maintenant prier pour que Dieu, tout simplement, nous puissions lui demander, n'est-ce pas, ce qu'il convient. Père Saint, dans ta grâce et dans ta bienveillance, tu démontres chaque jour ta fidélité envers nous. Nous qui sommes quelquefois infidèles, tu demeures fidèle. Tu n'attends pas à ce que nous soyons fidèles pour démontrer, Seigneur, tes vertus, qui tu es. Nous bénissons ton grand Saint-Nom ce jour. Nous venons à tes pieds, Seigneur, te demander une grâce particulière, de nous attribuer ce qui est de toi, afin que, Père, nous puissions te servir, afin que, Père, nous soyons comme toi tu le veux, Seigneur, un peuple saint, un peuple fort, un peuple fidèle, un peuple engagé avec toi. Je bénis ton grand Saint-Nom et je te rends grâce pour tes bienfaits dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.